Daf Hayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Nun He, et nous reprenons Daf Nun Dalet, la première ligne des grandes lignes dans la page Nun Dalet Amud Bet, la deuxième ligne Meitivé. Alors nous sommes au milieu d'un développement. Qu'est-ce qu'on est en train de se poser comme question? Quand on a plusieurs moussafs de la fête, oui, est-ce que, qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui, on a vu hier Rabbi Acha. Lui, il a dit que chaque fois qu'on faisait un moussaf, on fait une série de tkiyot. Donc on va faire les 9 tkiyot, on va faire les 9 sonneries. Mais la Gemara, elle va montrer maintenant l'objet. Elle dit non, non, on ne fait pas à chaque fois pour chaque moussaf. Alors comment ils ont dit ici? Oui, tu vois, tu veux dire Rabbi Acha, que on fait une qui a des sonneries pour chaque moussaf? Non. Oui, quand on a ici, par exemple, venez, on va prendre le cas. On a un moussaf qui est moussaf de Shabbat. Donc il faut faire 9 sonneries. Et on a le moussaf que parce que le Shabbat, il est tombé aussi avec Yom Tov. Donc on va faire encore 9 sonneries. Et on peut avoir aussi le moussaf de Rosh Chodesh. Donc on va faire encore 9 sonneries. Donc d'après ça, ça fait qu'on ferait 27 sonneries. Mais regarde, tu vas voir cet enseignement. Rosh Chodesh Shechal Yod Be Shabbat. Nous avons Rosh Chodesh qui tombe le Shabbat. Shir Shel Rosh Chodesh Doche Shir Shel Shabbat. Nous allons dire que au début on comprend, le shir de Rosh Chodesh on le fait, et il repousse celui de Shabbat, égal, on ne le fait pas. Ve'ita or, si c'était comme toi tu nous dis, lima des Shabbat, velema des Rosh Chodesh, qu'est-ce que ça te dérange de dire les deux? Tu peux tout à fait dire les deux. Regardons comment il nous dit ici Rashi, Veshel Moussafim, Nitanin Kenegdo Bemarav Shel Keves, on a vu, Veshel Rosh Chodashim, Nitanim, où est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est Rashi? Non, on laisse comme ça pour le moment. Alors, Amar Rav Safra. Rav Safra, il vient, il dit, Maïdoche. Rav Safra, il veut dire une réponse. Nachon, on a maintenant une kushia. Cette kushia, elle est que on voit qu'il y en a un qui prend la place de l'autre. Celui du Rosh Chodesh, il prend la place de Shabbat. Alors Rav Safra, il dit non, ça ne veut pas dire ça. Maïdoche, doche le kadem. Il le pousse, il le bouscule, mais pas pour lui prendre sa place. Juste pour passer en premier. Vous voyez? Quand il y a deux. Quand tu dis doche, c'est qu'il y en a un qui n'est pas là, il y en a un qui a pris la place de l'autre. Alors Rav Safra, il dit non, on n'a qu'à dire ici, c'est pas qui prend la place, mais c'est qui va passer avant. Ve'amai, Tadir Vesheno, Tadir Kodem. L'Agma, elle pose une question, elle dit mais en principe, quand on a quelque chose qui revient fréquemment et quelque chose qui revient moins fréquemment, alors on donne la priorité à celui qui revient fréquemment, ça s'appelle Tadir, Vesheno, Tadir Kodem. Donc Shabbat, c'est chaque semaine. Rosh Chodesh, c'est seulement une fois par mois. On doit dire que Shabbat, il passe avant Rosh Chodesh. Réponse, Nachon, c'est vrai, mais à Rabbi Yochanan, Lida chez Ugba Rosh Chodesh Bismano. Non, c'est une manière de montrer au peuple que le Rosh Chodesh, il a décrété le nouveau mois en accord avec le temps. Ken. C'est-à-dire que on l'a fait au bon moment. Et donc, on n'a pas besoin maintenant d'avoir peur et que chaque fois qu'on est maintenant, on va savoir quand Pessar et quand ça va tomber la Mimouna, on te dit tu sais, je suis pas sûr. Il y a pas, regarde, quand tu vois que tu fais passer le shir de Rosh Chodesh avant le shir de Shabbat, tu peux être certain que ça veut dire que le Rosh Chodesh il a été fixé en son temps. Donc on va d'après le cycle normal du Rosh Chodesh. Alors maintenant la Gemara nous dit Vayekera Avdina Naekera Harina Avdina. La Gemara dit mais non, c'est pas ce signe là qu'on fait. Hein. Nous on avait trouvé un autre signe. Alors, on a vu dans Masechet Shkalim, si vous vous rappelez, on avait appris à la fin de Masechet Shkalim, cette belle Masechet, qu'est-ce qu'on avait vu? On a dit, mais non, là-bas, il y avait marqué d'Etnan, Chelve Tamid Shel Shachar, Nitanin mi Chatsi Keves Ulmata be Mizrach. Et Shel Musafim, Nitanin be Chatsi Keves Ulmata be Ma'arav. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Elle a dit, mais on avait un signe extra. Tu vois le Misbéar. Le Misbéar, il y a une grande pente qui fait 32 amot et qui part du sol et qui va jusqu'au Misbéar. Maintenant, on va délimiter. On fait comme si on traçait une ligne dans le sens de la longueur, une ligne dans la largeur. Ça te fait, il y a 4 carreaux, enfin 4 rectangles. Alors, on te dit, c'est très facile. Les membres du Korban Tamid du matin, on les mettait du côté bas du Misbéach, donc de la pente. Vous mettez la pente, la coupez en deux dans le sens de la longueur, et il y a la partie qui est proche de nous, ça s'appelle la partie basse. Et on le met de quel côté? Mizrach. Ça veut dire on le met du côté qui va vers Ezrat Nashim.
Et chez le Moussafim, maintenant comment tu fais pour faire la différence avec ce Moussaf? Nitanim, Michatzi Kevesh, ou le Mata, Bemarav. Pareil aussi vers la partie proche de nous quand on monte le Misbéach, mais cette fois-ci orienté vers le Kodesh HaKodashim. Veshel Rosh Chodesh, oh, et celui de Rosh Chodesh, où on le met? Nitanim Tachat Karkov, Misbéach ou le Mata. On le met à carrément notre endroit, en dessous du sovev, en dessous de la cursive qui faisait le tour du misber, parce qu'il était très haut, il faisait 10 amotes, oui, et vers le milieu, oui, il y a comme une petite rambarde comme ça, et le Kohen, il montait là-bas, il se tenait, mettait les pieds là-bas, il marchait là-bas, et il pouvait, avec le seau, le vase, il pouvait faire des aspersions en bas du fil rouge, en haut du fil rouge. Donc, on le mettra là-bas. Donc, Behemet, quand est-ce qu'on on voit ça? Oui. Et Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, sur cet enseignement, il nous a précisé, Lida, chez Ugba Rosh Chodesh Bizmano. Donc, on avait encore un autre moyen extra. Il suffisait de regarder où étaient déposés les membres, et selon ça, on sait si le Rosh Chodesh, il avait été fait en son temps ou pas. Alors, qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Eh ben, Mazal Tov, il y a deux moyens. Eh ben, Tere et Kerav Dinan. En fait, on fait deux signes. Alors c'est vrai qu'on mettait les membres du Moussaf de Rosh Chodesh, on les mettait en haut sur la pente, et aussi on devançait le shir de Rosh Chodesh avant le shir de Shabbat. Donc tu pouvais avoir audiovisuel. Si tu regardes si tu regardes, tu vois la disposition des membres sur la pente, et si tu écoutes, tu vas voir que ils font le chant des Lévi'im de Rosh Chodesh avant. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Dechazé haïchazé, dechazé behaïchazé. Comme ça, il y a deux moyens. Celui qui voit le premier signe, eh bien, il sait. Et celui qui voit le deuxième signe, aussi, il sait. C'est pas grave qu'il y a deux simanim. Mais il la Gemara et l'objecte. Et la Gemara, ce qu'elle a en tête aujourd'hui, c'est qu'elle dit, mais m'étonne que tu dises qu'on chante, on fasse des sonneries pour chaque moussaf. Non, on devrait faire pour un seul moussaf, par exemple. Mais il enseignait dans la Braïta, il a amené une Braïta, Yachol Keshem Shetokim, al Shabbat bifne atzmo, val Rosh Chodesh bifne atzmo, alors car Iyu Tokim, al Kol Moussaf et Moussaf. Alors la Behemet, Braïta, elle est bien, parce que c'est exactement la question qu'on a. On te dit, de la même manière, tu aurais pu dire comme ça, on va pas le dire, mais tu aurais pu dire comme ça. De la même manière que on va sonner le Moussaf de Shabbat en lui-même, c'est-à-dire que quand il n'y a que ce korban-là, on fait les 9 sonneries pour lui. Pareil aussi, Rosh Chodesh en lui-même, quand c'est que Rosh Chodesh et pas à mélanger avec un autre jour. Car Yu Tok'im Alkol Moussaf ou Moussaf, tu penserais que quand on a plusieurs Moussaf, on va faire des sonneries pour chacun? Non. Talmud Lomar, c'est précisément ce que on vient t'enseigner. Ubayom simchatrem ubemoadechem uberashechot shechem utkratem bachasosrot al olotechem val zifre shalmechem. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Une fois, on sonne, et ça sert pour deux moussafim. La Gemara va le montrer tout de suite. Donc on voit, mamash, une Mishnah, oui, très forte, une braïta, tiouvta, des Rabbi Acha, que lui, il voulait qu'on sonne pour chaque moussaf. Là, on voit, pas du tout, on sonne pas pour chaque moussaf. Tiouvta, et la Gemara, quand elle dit deux fois le mot tiouvta, ça veut dire, ça y est, il a reçu une objection d'une Mishnah, il peut pas s'en remettre. D'abord, la Gemara, elle essaye de comprendre, elle fait, mais j'ai pas compris, comment il fait pour voir dans le pasouk là qu'on dit, c'est un pasouk qu'on dit dans le kiddush, où est-ce qu'il voit que tu fais une sonnerie pour deux moussaf? J'ai pas vu comment il fait. Shalom Michel. Maï Talmuda, comment tu vois que Ubera Shechot Shechem, oui, que Rosh Chodesh il tombe aussi Shabbat, oui, alors tu fais pas deux sonneries. Tu peux me montrer comment tu vois ça dans le pasouk? Amarabaye Amarkra, ben c'est le pasouk. Ubera Shechot Shechem et Avo Rosh Chodesh. Ukshu kol chodashim kulam ze. On te dit, par rapport aux sonneries, tous les mois, ils sont pareils. Oui, tous les... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre des tchiyot, il est le même chaque fois que tu as Rosh Chodesh. Ah! Et toi, tu voulais dire que si tu as un Rosh Chodesh et c'est aussi un Yom Tov et aussi un Shabbat, tu fais plus? Non. Tous les Rosh Chodesh, même tarif. Ça veut dire on fait une sonnerie. Az Ravashi Amar, Ravashi il a une autre idée pour répondre. Il dit que regarde, il y a marqué Chot Shechem. Ouais, ouais. Là, on fait un seul.
On n'est pas obligé de faire des sonneries pour chaque moussaf. C'est ce que la Gemara a prouvé là. Azravashi, il dit, regarde, il y a marqué Chod Shechem. Regarde comment il y a marqué Chod Shechem. Il manque un vav, il manque un yud. Il n'y a pas marqué Chod Shechem avec le yud, non. Uktiv ou beraché Chod Shechem. Mais il y a marqué à vos débuts au pluriel de Chodesh. Ve'eize Chodesh yesh lo shne rashim. Quel est le mois qui a deux têtes? Et Ve'omer c'est Rosh Hashanah. Ça ne peut être que Rosh Hashanah, oui, parce que qu'est-ce qu'il a? Pas parce qu'il a 2 jours, hein, parce qu'il est en même temps Rosh Chodesh et en même temps Rosh Hashanah. D'accord? Vamarachmana, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, Chodshechem, oui, Chad'i. Il a dit, il n'y a pas le Yud, donc c'est un singulier. Ça veut dire que même quand il y a 2 événements qui sont concomitants, Yom Tov et Rosh Chodesh, on n'amène que, on ne va sonner que une seule fois et pas plusieurs fois. Ve'od, après j'ai encore une autre kushia en vérité. Ve'od tanya becholo shel moed. Alors viens on regarde. Quand nous sommes à Chol HaMoed, donc c'est le premier jour de Chol HaMoed, la fête. Ma'yu omrim, qu'est-ce qu'on dit quand les Lévim y chantent? Ils disent Mizmor le David, Avul Hashem bene Elim. Oui, un Mizmor pour David, oui, Avul Hashem, donner reconnaissance à Hashem, bene Elim, les fils des grands. Et qu'est-ce qu'on dit? On raconte tout le Mizmor. Et pourquoi? Parce que dans le Mizmor, si vous voyez, on va dire Kol Hashem Alamaim, oui, et comme on dit Kol Hashem Alamaim, et qu'on est pendant la fête, et qu'il y a le Nisur Hamaim, et si vous vous rappelez, la libation des eaux, on l'a fait pendant toute la fête, alors c'est une allusion, on rapporte. Alors, Bécheni, maintenant on va faire tous les jours de la fête. Hein. Il faut s'accrocher, ceux qui connaissent bien les coutumes et tout ça, vous pouvez parler. Bécheni, Mayu Omrim, qu'est-ce qu'il disait le deuxième jour? Ve la Racha Amar Elohim, Ma Lecha le Saper Hukai. Et au méchant, il a dit à Hachem, et qu'est-ce que toi tu viens raconter mes lois? Et pourquoi on dit ici? Parce que il fallait, comme c'est maintenant la fête, et qu'on est maintenant dans une belle Chazara Bitshuva, alors il fallait qu'on dise maintenant que ceux qui veulent, ceux qui sont là, qui sont tête, ils ne veulent pas faire Tshuva, alors on leur dit des psukim pour que, oui, ils fassent Tshuva, tu vois? On leur dit des psukim pour qu'ils aient bémet la tchouva. Ça c'est comme ça. Je sais pas pourquoi le Bédafran on le dit dans le deuxième jour. Hein. C'est quand j'allais toi, et alors, donc le Béchéni, ils disent Vela Racha Amar Elokim Malecha le Saper Chukai. Oui, la kavana, hein, elle est comme ça. Mais qu'est-ce que tu as besoin de venir te réjouir au Beth Amikdash si la tchouva ne t'intéresse pas? Toute la fête et tout ça, c'est parce que je veux s'approcher d'Hachem, mais si tu veux pas, alors à quoi ça sert que tu viennes? Comme ça on lui fait une toracha. La nienne. Mais je sais pas pourquoi Bédafka on a dit ça ici. Hein. Le Yoder. Si vous avez vu quelque chose, dites, j'ai pas compris ce passage-là. Alors ça c'était le deuxième jour. Maintenant, Béchichi, qu'est-ce qu'on dit au troisième jour? Mayu omrim, mi yakum li im mereim. Oui, et qu'est-ce qu'on parle? On parle de toute la souffrance qu'on a eue dans le deuxième temple. On était sous la domination de Perse et des Grecs et de Rome. Et malgré tout, on ne s'est jamais empêché de faire la fête dans la joie. Révi'i, qu'est-ce qu'on dit le quatrième jour? Mayu omrim, binu bo'arim ba'am. Réfléchissez, essayez de comprendre ceux qui sont dans le peuple. Qu'est-ce que c'est ici? En fait, c'est le même pasouk, c'est le même pasukim que celui du troisième jour. Mais au milieu, on dit, aussi on a des remontrances pour Elou, et pour tous ceux-là qui ne vont pas bien faire les maasrot. Et pourquoi on ne va pas faire bien le maaser? On est personne, mais qu'est-ce qui me regarde? Il n'y a personne qui me voit. Comment le Lévi Bichlel il va savoir si j'ai reçu ou j'ai pas reçu? Et combien il peut savoir? On s'arrange là-dessus. Et alors au contraire, que Akadosh Baruch Hu, il sait, et il faut pas être bête et dire personne ne me voit.
Et donc, comme c'est le moment où, Bémet, à cette fête-là, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de matanot au Hénim, parce qu'on a travaillé toute l'année, et maintenant c'est là où on va commencer à récolter le vin, les vendanges, c'est la fin de l'été, après maintenant c'est le début de l'hiver. Alors c'est le moment où on donne beaucoup. Donc en fait, on voit que pendant les corbanotes, les chansons que les Teilim, que les Vimi disaient, c'était d'actualité. C'est-à-dire chaque jour il y avait quelque chose. Bechamishi, Mayu Omrim, Asiroti Misevel Shirmo, oui, et là maintenant, on va plus faire des psukim on commence à être réconforté un petit peu. Oui. Je crois que c'est ça les chires qu'on fait encore aujourd'hui. Ken, Pendant ken, la nachon, prière. nachon, nachon. C'est-à-dire on a souffert en silence. Maintenant, Hachem, il va nous donner la paix en Befaresia. Sixième jour, Beshishi, c'est le sixième jour qu'on est de Chol HaMoed, Mayu Omrim, et Yamotu Kol Mosde Aretz, et on dit le Mizmor tout entier, c'est le Pébet, et dit, parce qu'il y a marqué Ani Varash Hatzdiku. Comme il y a marqué un pasouk sur les pauvres, alors on le dit ici. Il dit qu'est-ce que c'est? Ça parle des matanot aniim. Il faut faire très attention de ne pas prendre ou ne bloquer les dons qu'on doit faire aux pauvres. Et comme c'est encore une fois le moment où on rassemble tout ce qu'on a eu comme profit de l'année, alors il faut donner. Veimchal Shabbat be'echad mehem. Maintenant, tout ce braïta, c'est pour nous parler de ce cas-là. Si maintenant, tu vois que Shabbat, il va tomber un des jours de Chol HaMoed. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va faire le chant de Shabbat, et on va, sous-entendu, pas faire le chant on va pas faire le chant de la fête. Alors, Yamutu Idache, ce chant-là du sixième jour, sur lequel on dit Yamutu, lui, il va être enlevé complètement. Il dit pourquoi? Parce que dès qu'on est après Shabbat, on dit, on dit tout le Teilim qu'on avait besoin de dire Shabbat. Et parce que il a été repoussé, donc il faut le rattraper maintenant. Et donc au deuxième jour, on va dire celui du premier. Donc on décale tout d'un jour. Le troisième, on dit celui du deuxième, etc. Et donc, lui, comme c'est le shir du sixième jour, comme c'est le dernier, eh ben lui, on peut pas le faire pour après, et il n'y a plus de place. Alors, Rav Safra, Manach Ba'ou Simana. Rav Safra, il avait dit, regarde, moi j'ai un siman extra pour toi. Et il dit, ça s'appelle Humbahi. C'est-à-dire, à vous, ça c'est le He. Ulracha, c'est le Vav. Miakum, c'est le même. Et Binu, c'est le Bet. Et Hasiroti, c'est le He. Et Yamutu, c'est le dernier. Rav Papa, oui, Manarba ou Simana, Humbai. Et tu vois ici que lui mettait aussi Humhavi. Lui, il change entre le cinquième et le sixième, ouais, il changeait, il inversait. Alors la Gemara nous dit, Vesimanach, Ambuha de Safre. Maintenant, si tu veux te rappeler qui dit quoi, alors regarde, c'est facile. Rav Safra, il est un sofer, Nahon. Alors on va dire Ambuha de Safre. Oui, et Amboua, c'est Minachon Mavoy. Bon, c'est ça aussi. C'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler, mais il faut faire encore plus d'efforts pour se rappeler du moyen, je trouve. Et dit, il y a des ruelles. La ruelle où il y a le Keteb, où il y a le Heider, où il y a le Talmud Torah. Alors là-bas, dans cette ruelle-là, c'est là où on va chercher les enfants, amener les enfants, d'accord? Alors là-bas, tu vas voir que tout le monde est là-bas. Et Ambouha des Safré, c'est l'endroit qu'on dit, tu sais, c'est la ruelle où il y a tous les sofrim, c'est-à-dire tous les scribes et tous les mélamdés tinokot et tout, comme le Talmud Torah. Alors, lui, il s'appelle, oui, Rav Safra. Alors, Safra, rappelle-toi Amboui des Safra, c'est la ruelle où il y a tous les mélamdim. Et rappelle-toi que lui, il a dit cette expression-là, Humbahi, c'est-à-dire, il a dit le He, c'est à vous, le Vav, c'est ou le Racha, etc. Comme ça, tu te rappelles de l'ordre des psukim. Alors, Tioufta de Ravacha Barchanina, Tioufta et la Bémet, on voit que la Gemara, elle a dit, donc on ne fait pas des sonneries pour chaque moussaf, point. Elle a dit la Gemara, Veha Rabbi Acha Barchanina, Kara ou Matnita Kamar. La Gemara a dit, mais comment on peut le repousser aussi facilement? Rabbi Acha Barchanina, il a quand même apporté un pasouk et il a quand même apporté une braïta. Une braïta, il y a un pasouk et une braïta. Comment on peut? Parce que maintenant tu dis, ouais, voilà, ce maître l'a objecté. Et il a quand même amené un pasouk, il a quand même amené une braïta. Alors pourquoi tu voudrais choisir une Mishnah ou une braïta face à celle-là? Toutes les deux ont de la force. Et en plus, il a trouvé un pasouk. Alors comment tu le repousses?
Azamar Avina, Lomar, chez Marichim Betkiot. Alors en fait, il faut dire plus finement. Il dit, regarde, il dit, parce que quand Ravacha, il a apporté la Braïta et le Pasouk, que la Braïta, elle dit, Akol les filles à Moussafim Tok'im. Ah, on va d'après les Moussafim. Oui. Et Ravacha, il a dit, oui, il dit, quand on dit on va d'après les Moussafim au pluriel, ça veut dire que s'il y a plusieurs Moussaf, chaque fois il faut faire une sonnerie. Il dit, c'est pas du tout obligé, parce que je peux te dire la Mishnah d'une autre manière, je peux te l'expliquer, que, met lomar, shema richin betkiot, oui, quand on va avoir deux moussaf, au lieu qu'on fasse on va faire et on va faire durer la longueur de telle manière que dedans il y a deux moussaf. Mais ça ne veut pas dire que chaque moussaf, tu dois faire une nouvelle série. Tu n'es pas obligé de dire ça. Alors, la Gemara dit, Rabbanan de Kesare, Mishme de Rabbi Acha Amre, eux, les Chachamim qui vivaient à Césarée, et ils ont dit au nom de Rabbi Acha, ils disaient l'Omar, Shemarbe Betok'im. Et il dit non, regarde, Behemet, c'est encore, tu laisses, c'est la même sonnerie. Mais tu sais ce que ça veut dire, tu en fais plus. Au lieu d'amener, je sais pas moi, deux trompettistes, tu amènes, je sais pas, 4, 5, 10, tu amènes un orchestre. Comme ça, tu fais un grand kavod, mais on va à Madrat Meler. Comme plus il y a de moussaf, plus tu rajoutes des trompettes. Mais ça ne veut pas dire que tu rajoutes des séries. La série, elle reste la même. Voilà, Razak. Alors, la Gemara, elle dit ici. Bon, ça c'est compliqué, hein. Ça faut vraiment pas perdre le fil. On va étudier Eretz Israël et Chutz La'aretz en même temps. Maintenant, en Chutz La'aretz, toujours, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un jour en plus qui est le fameux jour de Safek. Ce qui va nous donner, nous, dans le TTC, qu'on a 2 jours de Yom Tov au début, 2 jours de Yom Tov à la fin, on a Shmini Atzeret, Shmini Chag Atzeret, et on a tous les Sfekot qu'on a vus, oui, et on a vu, oui, tous les, comment on appelle, toutes les possibilités. Qu'est-ce que je fais pour la tfila? Qu'est-ce que je fais pour le birkat Amazon? Qu'est-ce que je fais dans la souka? Est-ce que je mange dans la souka? Est-ce que je mange pas dans la souka? Dormir dans la souka? Faire la bracha dans la souka? Vechoulé, vous vous rappelez? Parce que on a à chaque fois 2 jours à cause de notre fameux safek. Alors maintenant, on te dit, regarde, quand nous, en Chutz La'aretz, on faisait 2 jours de Yom Tov. Pourquoi? On va dire qu'on ne sait pas quand est-ce que le Rosh Chodesh de Tishrei, il a été posé. Et même si nous, on sait aujourd'hui avec le calendrier, on a pris déjà l'habitude que ça y est, on fait 2 jours en Chutz La'aretz, oui, pour les Yabim Tovim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quel shir shel yom on va mentionner? Parce qu'il faut aussi se rattacher aux Lévim, parce que les Lévim, ils faisaient, sur les corbanotes, ils faisaient un Teilim. Et maintenant, quand on est en Chutz La'aretz, on fait quoi? On a dit, peut-être c'est ce jour, peut-être c'est pas ce jour. Et après le jour suivant, peut-être c'est ce jour, peut-être c'est pas ce jour. Donc normalement, on devrait dire dans le doute, quoi, tous les Teilim. Ou peut-être on devrait dire, écoute, si tu sais pas, c'est pas peine d'abîmer. Ou alors, tu vas dire, écoute, on va rester sur le premier jour. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Dans les 2 jours de Yom Tov, on va ramener et on va mentionner les corbanotes du premier jour. C'est-à-dire les corbanotes qui sont les corbanotes de Yom Tov. Ah, maintenant le deuxième jour, c'est juste un safek. Peut-être que c'est le Yom Tov encore, mais peut-être que c'est Chol HaMoed. Et dit, tu vois que on mentionne pas les corbanotes du deuxième jour de Chol HaMoed. Oui. Et dit pourquoi? Parce que ça manquerait de respect beaucoup si le jour qui est en vérité un vrai jour de Yom Tov, on disait les corbanotes de Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est grand, c'est important, c'est de Horaïta de la Gemara de Chagiga Daf Yutret, mais c'est pas comme Yom Tov. Donc tu peux pas manquer de respect au Yom Tov en lui chantant et en disant les corbanotes du jour de Chol HaMoed, arrête peut-être c'est Yom Tov. Donc pour pas manquer de respect, pendant les 2 jours, on va dire on va dire les corbanotes du Yom Rishon. Pourquoi? Parce que si c'est le Yom Tov, eh ben c'est très bien. Et si c'est pas le Yom Tov, c'est moins grave de dire Yom Tov à place de Chol HaMoed que Chol HaMoed à la place de Yom Tov. Ça veut dire il est président, il n'est pas le président. Dis, monsieur le président, aux 2.
Non, mais c'est pas un bon exemple, parce qu'après, il risque de se vexer qu'il a appelé le pas président. Non, c'est vrai, parce que regarde, parce que là, on te dit, allez, dis les dis les corbanotes de Yom Tov. Bon, le Chol HaMoed, il a gagné un grade. Et le Yom Tov, il n'a pas descendu, c'est ça l'idée. Bon, alors, Béhémet, alors maintenant, quand c'est Chol HaMoed, et que c'est Chutz La'aretz, d'accord? Donc ça veut dire que c'est déjà le troisième jour depuis le début de la fête, oui, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est en fait la fin la fin de Chol HaMoed. Vanan, des Itlan Treyome, mais nous, c'est-à-dire des gens de Bavel, qui avons 2 jours, pourquoi on a 2 jours? Parce qu'on a le Safek. Eri Avdinan, comment tu veux qu'on mentionne les corbanotes du jour dans la tfila de Moussaf, le premier jour de Chol HaMoed, qui est en fait le troisième jour, puisqu'on a déjà fait 2 jours de Yom Tov, un vrai et un dans le Safek, d'accord? Et si le premier jour de Chol HaMoed, on mentionnait les corbanotes du deuxième jour, c'est-à-dire celui du premier jour de Chol HaMoed d'Eretz Israël, c'est ce qu'on a, donc on va répéter le même jour que ce qu'on a dit d'hier. Et ainsi, on va faire comme ça. On va dire à chaque fois, t'es au troisième, dis le deuxième, t'es au quatrième, dis le troisième, t'es au cinquième, dis le quatrième. Toujours, tu reviens un jour en arrière. La question, elle est, Hazak, et qu'est-ce que tu fais avec le dernier jour? Oui. Comment tu vas faire pour le jour de Hoshana Rabbah? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire les corbanotes du 6e jour. Mais le lendemain, où c'est le Yom Tov de Shmini Atzeret, tu peux pas dire les corbanotes du 7e jour. Parce que le jour du 7e jour, c'était Chol HaMoed, et maintenant, c'est Shmini Atzeret. Donc, on est vraiment coincé. Et on n'a pas le droit de dire un korban Chol pendant le jour de Yom Tov. Oui. Pourquoi? Parce que, Kenire, les gens ils étaient très sensibles à ça. Nous, c'est moins, mais ils guettaient pour voir quelle est l'importance du jour. Ils se rappelaient quel shir et quel korban ils faisaient. Ah, c'est bon, vas-y, amène, va, démarre, je t'attends au tournant. Hein, on rigole, c'est Yusha Diop. Même si c'est des rabbanan, fais attention. On peut pas. Alors, comme ils captaient de ce qu'on chantait, on va passer de Chol HaMoed à Shmini Atzeret, Vezei Grom Bayot. Et donc, le korban du 7e jour, on l'enlève complètement et on ne le mentionne pas du tout en Chutz La'aretz. Si vous regardez dans le Nossar, il y a un passouk disparu. Le korban du 7e jour de Chutz La'aretz, c'est celui-là qu'on fait sauter. Et maintenant, pareil aussi, ce qu'on a à la fin, on l'a aussi au début, parce que quand ça va être le premier jour de Chol HaMoed, et qui va suivre le Yom Tov, et qu'on est en Chutz La'aretz, tu me fais pas un manque de respect entre le Yom Tov et le Chol HaMoed. Ce que tu as dit à la fin, tu le dis aussi au début. Abaye Amar, Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde, Sheni Idache. Quand tu es au premier jour de Chol HaMoed, que c'est le 3e jour, alors on va dire les corbanotes du jour 3, et donc on est passé du premier, on arrive au 3, mais on n'a pas dit le 2. Et Rava Amar, Shevi Idache, non. Ben, maintenant, il va me faire une série incomplète. Il fait 1, pas le 2, 3, 4, 5. Non. Si déjà, prends le dernier. Et le dernier, tu le fais pas figurer, mais tu as déjà figuré tous ceux qui étaient avant. Juste le dernier, tu le dis pas. Tanya Kevate des Rava. Il y a une braïta, elle va plutôt comme Rava. Imchal Shabbat liot be'echad me'em. Si maintenant, dans Chol HaMoed, tu as, parmi les jours de Chol HaMoed, tu as un Shabbat. Alors il y a Moutou qui est, rappelez-vous, c'était le 7e, le chant du 7e jour, Idache, celui-là, Bichlal, eh ben on va pas le lire. Et comment on fait? Ben Shabbat, le premier jour, on va lire celui qu'on aurait dû dire Shabbat, et pareil aussi, on décale toujours de 1. Très bien. Alors, Idkin Amimar ben Ardea, la Gemara dit, regarde, Amimar, il vivait en Ardea, c'est une académie talmudique, des Medaleg Diluge, oui, il dit, regarde, quand nous on a fait une habitude, et bien vous le voyez aussi dans le Sidour très souvent, il dit regarde, chaque jour, on reprend ce qu'on disait hier et on rajoute le passage d'aujourd'hui. Comme ça, c'est intelligent, pourquoi? Parce que Sachakol, tu as lu tout ce que tu devais dire, et aujourd'hui, tu dis comme un chidouche. Donc, c'est une manière de couvrir ce qu'on devait faire en possibilité. Donc, le premier jour de Chol HaMoed, et attention, quand on est en Chutz La'aretz, c'est déjà le 3e jour de la fête, parce qu'il y avait les 2 jours de Yom Tov qui étaient bloqués. Alors, on va dire les corbanotes du 2e jour, les corbanotes du 3e jour. Pourquoi?
Parce que peut-être qu'il est le deuxième, peut-être qu'il est le troisième, donc on va d'après toutes les possibilités. Quand on arrive au deuxième jour de Chol HaMoed, qui est le quatrième jour depuis le début de la fête, qu'est-ce qu'on fait? On dit les corbanotes du troisième jour, et on dit aussi du quatrième jour. Donc à chaque fois, tu as dit les deux. Keilou, dans l'ensemble, alors sûrement, il y a quelque chose de bien qui a été dit. Il dit pourquoi? Parce que lui, il va d'après le fait que on considère le jour, il est en fait un safek. Peut-être que c'est la suite du Yom Tov. Peut-être que on était déjà de Chol HaMoed. Alors il va dire les deux. Ah, tu demandes s'il faut dire un Tnaï, manienne. Ce qui a marqué, c'est que nous on fait comme un mimar. Là, tu vois ce qui a marqué un mimar. Comme ça, nous on fait en Chutz Laaretz. C'est pas mal si c'était une mitzvah ou quelque chose dans une mitzvah, quelque chose. Ouais, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Là, on a une obligation de dire. Qu'est-ce que tu dis, Avi? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'on a ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est une obligation ou c'est une tradition comme ça? Regarde, tu vois, on arrive juste avant la Mishnah là. Et Rava Amar, cherche Amimar Benarda de Medaglé. Regarde, il y a ici le Tosfot de Halacha, il est marqué là. Il est marqué dans le Tosfot. On peut le lire rapidement, le début si tu veux, regarde. Itkin Amimar de Medalge diluge. Yom Rishon shel Chol HaMoed, Omer be Musaf, be Yom HaSheni, ou be Yom HaShlishi, les fichus Safek Shne, Sheni, Safek Shlishi. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec Amimar? Écoute, qu'est-ce qu'on a comme jour? Peut-être qu'il est Yom Tov, peut-être qu'il est Chol HaMoed, peut-être qu'il est le troisième de Chol HaMoed, parce qu'il est... Tu sais quoi, viens, on fait à chaque fois les deux. C'est un chidouche qui dit Amimar, parce que connaissez cette blague à Yeshiva, on a une blague extra. Qu'est-ce que vous dites de ce din-là? Il dit, moi j'ai un coup extra pour compter le Homer. Je me trompe jamais. Jamais. Il dit quoi? Tous les soirs, je compte tous les soirs. Je dis Ayom Yom Echad, Ayom Yom Sheni. Ah, je l'ai dit. Ah, il me faisait tov, volo. Ah, c'est une she'ela. Pourquoi? Parce que compter, ça veut dire aujourd'hui, quand je dis Ayom Shnei Yamim La Omer, ça veut dire et pas un et pas trois. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas que je compte. Alors peut-être une svara comme ça, tu viens, tu fais, oui, monsieur va nous dire tous les Teilim aussi. Tu sais quoi? Au Beth Amikdash, j'ai une idée pour toi. Lis tout le Sefer Teilim tout le jour. Voilà, comme ça, c'est sûr qu'il y en a un qui tombe bien. Au Beth Amikdash, ils ont un doute? Ils n'ont pas de doute, c'est quand on examine. Non, quand nous on est en Chutz Laaretz, ouais, et qu'on se dit, on ne sait pas si le Yom Tov, il a été fait ce jour-là ou le lendemain. Ouais. Donc, et ça, c'est la base de calcul de tout Chutz Laaretz, même quand on a le calendrier. Donc, qu'est-ce que Amimar il propose? Il fait, bah écoute, dans le doute, dis les deux. Dis celui d'hier, dis celui d'aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que tu perds? Maintenant, pourquoi Amimar il a un chidouche? Parce que les autres, les collègues au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu perds? Eh ben, compte aussi tout le Homer, toi. S'il y a un chant du jour, il faut que tu chantes le chant du jour. Et en plus, vous avez vu, chaque chant du jour, il est une tochacha, il a un moussard pour ceci, pour cela. Toi, tu viens et tu mélanges. Mais Amimar, il a dit, je préfère faire ça, parce que Behemet, on doit quand même sortir du Safek. C'est des grandes questions. Quelqu'un, il ne sait pas si c'est Boré-Péri. Hein? C'est exactement ce qu'on fait à la Ken. On remonte. Alors ça, c'est le chidouche de Amimar. Maintenant, regardez, vous voyez, dans d'autres domaines, Bichlal, on ne fait pas ça. Si je ne sais pas si c'est Boré-Péri Adama ou Boré-Péri Aetz, je ne fais pas deux brachot. On m'a amené, c'est pas quoi, les noix de je ne sais pas quoi, là. Alors je fais Boré-Péri Aetz et Boré-Péri Adama. Alors là, ça ne va pas du tout. Hein. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai un interdit de dire le nom d'Hachem en vain. Et là, j'aurais dit, mais c'est pas grave, on dit des Teilim, Ribono Sheolam, on a le droit de dire des Teilim. Mais non, parce que comme c'est une takana, au moins des Rabanan, de dire le passou qui correspond au jour, il faut que tu dises le passou qui correspond au jour. Tu ne peux pas changer. Alors, Amimar, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a fait juste 2 minutes de pile-poule pour voir. Le chidouche qu'Amimar, il dit, c'est bien mettre un grand chidouche. Alors, regardez Tosfot. Tosfot, il dit, Itkin Amimar de Medalge diluge. Yom Rishon shel Chol HaMoed, Omer bemusaf, beyom HaSheni, ou beyom HaShlishi, lefi shehu safek sheni, safek shlishi. Vechen bechol yom bayom shel Chol HaMoed, safek haraoui, ou piresh bekuntras ki echidi, Itkin Amimar, l'inyan tfila, avdinan nami l'inyan krou et à Torah. Bravo Michel, kol hakavod. Regarde. Bravo, tu as vu? Là, ce qu'on est en train de dire, on était en train de dire, oui, que comme Amimar, il a dit par rapport à la tfila, eh bien nous on fait la même chose que Amimar il dit quand on fait la lecture de la Torah sur la bima.
et on va relire le pasuk, les psukim d'hier. Ça, c'est Tosfot qui nous dit ça. Et Verivi shenitosaf lechol hamoed, yoter misha yamim, venikar shehu ba lirvod hayom, ukore sfeke hayom kemo sheshaler tzibur omran, veim shabbat u koran amaftir, vegimel akorim techila shnaim rishonim korim shne sfekot. Les deux premiers, ils vont lire l'ensemble des psukim sur lesquels nous avons un doute, Ayom Ayom Shishi, ou Parashat Yom Amachorat, Varevi, Choser, Vekore, Meshekaru, Shnaim, Arishonim. Qu'est-ce que fait le troisième? Il revient et il lit ce qu'on dit les deux premiers. Vashta lefi seder ze, Yishtane seder beyom Oshana Rabba. Il dit, ouais, mais alors là, avec cette technique-là, tu arrives à Oshana Rabba, alors là, Bechlal, il n'y a plus de souvenir de ce qu'il faut faire. Parce qu'à force que tu as repoussé, quand tu arrives à Rosh Hashanah Rabbah, chez Mikraou Shnaim Arishonim Shte Sfekot, Ayashlishi Zakuk Likro Beyom Hashmini Yatzeret Yelachem, Ven Nachon Likro Bechag Parasha Shena Shel Chag. C'est quand il dit bon, Chol HaMoed, je tolère. Mais là, tu vas quand même pas me dire des psukim qui vont pas pour Shmini, hein, pour Shmini Yatzeret, là ça va pas. Veim Matril Arishon Vekore Parasha chez Lifnei Sfekot. Ouais, chez Lifnei Asfekot, Vesheni Veshlishi Korim Asfekot, Nimsa She'en Seder Ze Keseder Shar Yamim. Et si tu veux faire une autre technique, ça va être trop différent. Ve'od de Hanouka, oh voilà, ça c'est la grande question. A Hanouka Keshekorim Be Parashat Nesiim. Oui, Regilim Shnaim Arishonim Likro Nasi Echad de Yoma, Veshlishi Kore Del Machorat. Alors on fait aussi comme ça, on essaie que chacun il va lire et le Nasi suivant et le Nasi suivant. Alma Chashiv Rishon Ikar. Donc si tu vois ça, c'est que quand tu décales, le plus important que tu dois essayer de garder, c'est le premier. Et Ubecha Gifra. Et par contre, si c'est la fête, c'est l'inverse. Dadraba Haron Irshavikar. Non, dans la fête, tu dois essayer de préserver le dernier. C'est celui qui est le plus important. Les Ficha Raoui le Anig. Shekol Arba Akorim Batora. Maintenant, regarde. Quand il y en a 4 qui montent, vous savez ça, toute la semaine il y a 3. Shabbat il y a 7, il y a 4, d'accord? Et là il dit, regarde. En korim ki im besfekot yom rishon shel chol hamoed kore rishon beyom hasheni, vesheni beyom hashlishi, vechoser shlishi, vekore beyom hasheni, verevi'i beyom hashlishi, ou kiotse bazé, korin besfekot bechol yom vayom. Attention, il dit une conduite. On va lire ce qui est, ce qu'on appelle le safek. Est-ce que c'est ce jour-là ou est-ce que le lendemain? Chaque jour, on les lit tout le temps. Voilà, on a fait un petit Tosfot. C'est Ken, comme ça, on dirait qu'on fait. Voilà, allez, on continue, on tourne la page. On arrive à une nouvelle Mishnah. Yom Tov Arishon Shel Chag Ayusham Yud Gimel Parim Elim Shnaim Veseir Echad. Alors, on va parler maintenant des gardes. Alors, comment on fait? Vous savez comment on fait? Il y avait 24 gardes de Kohanim. Ils sont rangés par famille. Chaque fois, il y avait une garde, elle fait tout le service du Beth Amina, tous les korbanot. Et comme ils sont nommés dans le livre des chroniques, il y a des familles, on les met les uns derrière les autres. Maintenant, quand ils approchent les korbanot, ils approchent et le korban communautaire, ça veut dire ils approchent le korban tamid, s'ils sont au moment de tel ou tel korban communautaire, et aussi les korban yachid, c'est quelqu'un, il vient, il dit, voilà, moi je voudrais offrir une ola, et ben on lui fait. Comme ils sont les Kohanim et qui mangent les korbanot, ben, ils ont le droit, eux, de manger tout ce qui se fait pendant cette garde, et ils ont aussi le droit de garder la peau des korbanot, par exemple les olot, et il y a marqué, va Kohen amakriv, et olat ish or a ola asher ikriv la Kohen loye. Parce que la peau, elle appartient au Kohen. Ça, c'est chazak, ça c'est pendant toute l'année, tout ça c'est très bien. Sauf que, il y a une histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec les 3 fêtes? Parce que là, toutes les gardes, elles viennent en même temps travailler. Pendant les fêtes, il n'y a pas une garde, il y a les 24 gardes qui arrivent. Oui, et il dit pourquoi? Tous les Kohanim, ils travaillent en même temps. Il y a marqué dans les fêtes, Vechi yavo alevi miachad sha'arecha mikol Israël, el hamakom asher yifrar Hashem, vesheret beshem Hashem elokav, Kechol echav aleviim haomdim sham lifnei Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eux, ils vont approcher les korbanot de la fête. Alors maintenant, à Sukkot, on a les korbanot de toute l'année, bien évidemment, et on a les 70 taureaux. 70 taureaux, c'est 13 plus 12 plus 10 plus 11, etc., jusqu'au 7e jour.
Et alors là maintenant, comment tu vas les partager? Parce que le premier jour, c'est 13. Alors on te dit, le premier jour, il y a 13 taureaux. Le deuxième jour, il y a 12 taureaux. Et le troisième jour, il y a 11 taureaux, etc. Au septième jour, on apporte 7 taureaux. Ça fait 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. D'accord? Et Béhémet, chacun des jours, attention, il fallait apporter aussi 2 béliers et aussi 14 petits agneaux. Et aussi un bouc. On apporte beaucoup de korbanot. Veikraftem, Ola, Ishe, Reach, Nichoach, Lachem, Elim, Shenaim, Kevasim, Bene, Shana, Arba, Asar, Temimim, Miou, Useir, Izim, Echad, Chata. Tout ça, c'est marqué dans la Torah. Alors maintenant, étant donné qu'on a toutes les gardes qui vont nous travailler ensemble, c'est du boulot. Donc il faut que les corbanotes, ils se partagent, les corbanotes de la fête de Sukkot, ils se partagent entre toutes les fêtes. Oui, tout comme chaque fois qu'il y a un partage avec des gardes, ils partagent entre eux. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme toutes les mishmerot, elles approchent chaque jour un korban. Alors la Gemara, elle te dit, si tout ça c'était une introduction qu'on voit dans ce petit livre-là extra, pour commencer la Mishnah. Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de fête de Sukkot, évidemment, Ayusham. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Shlosha Asar Parim, il y avait les 13 taureaux, puisqu'on a vu dans les psukim, il y a les 2 béliers, et il y a un bouc. Alors, Nishtairu Sham, Arba Asar Gvasim, oui, et les Shmona Mishmarot. Il va te rester maintenant 14 petits agneaux, oui, qui c'était pour la Ola, et ils doivent être partagés entre 8 gardes qui n'ont toujours pas approché. Non, on te dit il y a les 24 gardes qui avancent. Elles vont toutes servir. Ouais, ouais. Pendant toute la fête, ils vont servir. Pour tout. Pendant les 8 jours de la fête ou les 7 jours de la fête, tu as les 24 gardes qui travaillent. Au lieu qu'il y ait une garde qui travaille comme chaque jour, tu as 24 gardes. Maintenant, il faut partager les corbanotes. Comment on fait pour partager les corbanotes? Alors, il dit, regarde, Beyom Arishon, le premier jour, oui, où tu avais déjà utilisé 8 gardes, oui, qui n'ont pas servi. Alors, Shisha Makrivim Shnaim Shnaim, il y a les 2 qui vont approcher à chaque fois 2 agneaux, oui, donc ça te fait ici 12 agneaux. Vachar Echad Echad. Ah, il te reste 2 gardes. Bon, ben, chacune, elle va approcher qu'un agneau. Bref, c'est des questions de comment on fait pour partager. Béchéni, le deuxième jour, qu'est-ce que tu fais? Chamisha makrivim shnaim shnaim. Donc, ça te fait déjà 10. Vachahar, et les 4 qui te restent. Echad echad, chacun, il va l'approcher tout seul. Bashlishi, qu'est-ce que tu fais? Arba makrivim shnaim shnaim. Chacun, il amène 2 agneaux. Donc, ça te fait 8. Et le reste, les 6 qui te restent, eh bien, c'est chacun qui va les amener. La Gemara nous dit, Berevi, le 4e jour, alors maintenant, on a encore, on descend dans le nombre des taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a 13 corbanotes que on avait approché déjà 13 gardes, parce que chaque garde va porter un corban. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il te reste, pour arriver à 24, il te reste 11 gardes. Et les 11 gardes, elles doivent approcher 14 agneaux. Comment on fait? 11, comment tu fais pour avoir 14? Alors il te dit, regarde, Shlosha, Makrivim, Shnaim, Shnaim. Bon, tu vas prendre déjà 2 gardes, elles vont approcher par 2. Donc ça te fait déjà 6. Et Vachahar, et maintenant les 8, pour que tu arrives au reste, eh bien, elles te font Echad, Echad, chacune elle va apporter. Très bien. Donc 6 agneaux, et les 8 gardes qui restent, ouais, ça te fait 4. Bechamishi, qu'est-ce que tu fais? Au 5e, ouais, Shnaim, Makrivim, Shnaim, Shnaim, Vachahar, Echad, Echad. 2, ils vont approcher par 2, et le reste, il va approcher par 1. Le 6e jour, qu'est-ce qu'on fait? Echad. Ilan, ouais. Tu veux regarder par la fenêtre, à droite, tu regardes le vélo. Echad Makriv Shnaim, Vachar Echad Echad. Et alors, un il approche 2, et ah oui, d'accord. Et non, et un il amène un par un. Bechevi, au 7e jour, Kulan Shavim, toutes les mishmarot qui approchent les agneaux, chacune, elle amène seulement un agneau. Le 8e jour, il faut aller jusqu'au bout maintenant, un peu de la patience. Chazrou les Fayes, Kebar Egalim, on recommence le tirage au sort à 0,
comme si c'était dans les autres corbanotes de la fête. Voilà. Alors maintenant, comment on va partager le travail? Amrou, mi chez Ikriv Paris Mayom, celui qui a travaillé le travail d'approcher les taureaux aujourd'hui, lo yakriv les machar, on le laisse tranquille pour le lendemain, et la chosrim khalila, on va faire comme ça. Les mishmarot des taureaux, comment elles sont? Le premier jour, tu fais 13 taureaux, ça te fait, tu dépenses 13 gardes. Et donc, après, les autres gardes qui restaient, elles approchent les béliers, elles approchent le bouc, et elles approchent les agneaux. Le lendemain, le deuxième jour, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a 12 agneaux à amener. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ouais, 12 taureaux, pardon. On va apporter maintenant 11 gardes du premier jour qui n'auraient pas approché. C'est-à-dire, on fait travailler, c'est facile. On fait travailler celui qui n'avait pas déjà travaillé. Voilà. Et ils vont approcher les 11 taureaux. Voilà. Et à la fin, la première garde, oui, qui avait déjà approché un taureau. Au troisième jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent 11 taureaux. Les déjà gardes qui n'ont jamais encore approché, elles s'approchent. Et ainsi de suite, oui. Et on fait toujours travailler la garde qui n'a pas travaillé le jour la veille. Alors la Gemara, on va regarder au moins la Gemara jusqu'à la Mishnah de ce passage-là. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit ici, comme ça, on va faire cette Gemara. La Gemara, elle nous dit, Nima matnitin, Rebi'i velo Rabanan. On dirait que c'est plutôt Rabbi et que c'est pas Rabanan. Détania, par Abba Beshmini, le taureau qui vient à Shmini Atzeret, Batrila Mafissim Alav, on fait un tirage au sort tout neuf pour lui. Il verrait Rabbi. Chachamim Omrim, Achat Mishle Mishmarot, Delo Shilshu, Beparim. Non, on n'a qu'à prendre une de celles qui a travaillé le moins. Ça veut dire une qui a servi une fois et deux fois, et pas trois fois. Et c'est eux qui le font, Oseoto, non j'ai mal lu. Rachamim Omrim, Achat Mishle Mishmarot, Delo Shilshu, Beparim, Osaota. Alors la Gemara dit, non, pas obligé de t'entêter là-dessus. Peut-être ça peut être Rabanan. Afilutema Rabanan, Atouch te Mishmarot, Lo Afuse Bae. Alors il dit, mais attends, les deux Mishmarot, oui. Et Vadaï que doit faire un tirage au sort. Et pourquoi il doit faire un tirage au sort? Pour une raison très simple, technique. Une, elle arrive, elle fait, bon, c'est moi qui fais. La deuxième, elle fait, ah bon, non, pourquoi toi? Et il dit, parce que, bah, comme ça. Alors l'autre, il dit, bah, moi aussi, comme ça. Donc c'est sûr que tu es obligé de faire un tirage au sort pour éviter les confusions. Keman Azla Detania, comment ça va, ce qu'elle dit dans la Braïta, Kola Mishmarot, Shonot ou Meshalshot. Tu dis, toutes les gardes, elles vont doubler et elles vont aussi tripler, c'est-à-dire, comme tu en as 24 et que tu as toute l'année, tu as un moment, tu vas redoubler. Chutz Mishne Mishmarot, chez Shonot, Ven Meshalshot, à part deux gardes, que elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont doubler, mais elles vont pas tripler. Nima Rabbi Velo Rabanan, nous vient encore une fois, on dit que c'est Rabbi et que c'est pas Rabanan. Oui, parce que lui, il dit qu'on faisait un tirage au sort entre ces deux gardes-là. Donc, Vadaï, qu'une des deux, elle va gagner d'approcher le taureau une troisième fois, parce qu'elle a déjà fait deux fois. Alors, Agma nous non, Afilutema Rabanan, même là-dessus. Je peux continuer à te dire que nous parlons ici de Rabanan. Ou Maï, Lochilchou, qu'est-ce que ça veut dire? Elles n'ont pas triplé. Elles n'ont pas triplé les Paréachag. Mais, pour le taureau de Shmini Atzeret, oui, alors, une des deux, Vadaï qu'elle a fait le taureau de Shmini Atzeret, ou Maï Kamashmalan, Agma, elle nous dit, et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Hakamashmalan, que Mi Sheikriv Parim Ayom, Lo Yakriv le Machar, et la Chosrim Khalila, on garde le principe, tout celui qui a approché un taureau, quel qu'il soit, le premier jour, eh bien, que le lendemain, il ne peut pas recommencer. On continue. Amar Rabbi Elazar, Aneshivim Parim, Kenegedmi, voilà un peu d'Agada. Il dit, ces 70 taureaux, ils sont vis-à-vis de toi, parce que c'est quand même fort. 13 plus 12, plus 11, plus 8, plus 10, plus 9, plus 8, plus... 13 plus 12, plus 11, plus 10, plus 9, plus 8, plus 7, ça fait 70. La Gemara, elle a capté. C'est pas... Il y a un truc avec les 70, non? Alors il dit Keneged Shivimumot. Oui. Et en fait, s'ils savaient combien on s'occupe d'eux, ils nous adoreraient. Comme à Soukot, on est jugé sur l'eau. Et que l'eau, il y en a besoin partout dans le monde. Regardez l'Afrique et le Sahel et tout ça. Il y a besoin aussi de l'eau, il n'y a pas que nous. Hein. Alors on approche les corbanotes des 70 nations. Comme ça, les 70 nations, ils vont aussi recevoir de la pluie. Vous voyez, on se fatigue pour eux et après, ils nous attaquent. Non, vraiment. Il y a un midrash qui dit que si les nations, ils savaient à combien c'est important le Beth Amikdash, au lieu de venir nous faire la guerre,
ils viendraient à mettre leurs armées autour d'Israël et de Yerushalayim pour nous protéger, pour que personne ne s'approche. Vous vous rendez compte, on travaille pour eux. Par Yachid Lama, mais maintenant on a une question. Et pourquoi alors à Shmini Atzeret, on n'amène que un? Tu as fait 70, et là maintenant tu as fait un. Lama, Kenegeduma Yechida. Ah, ça c'est par rapport au peuple unique, c'est le peuple juif. Machal Emeler Basar Vadam Shamar Le Avadav. C'est comme un roi de chair et de sang qui avait dit à ses serviteurs, Asuli Seuda Gdola. Faites-moi un grand repas. Et les Yom Aharon Amar, les Oavo, et Salom. Ouais, quelle course. Et dit, et au dernier jour, il a dit à celui qui est son ami, Aseli Seuda Ktana, Kedeshene Mimcha. Fais-moi un petit repas que je profite de toi. Eh? Mais c'est comme s'il dit, bon, alors on a fait les corbanotes pour les nations, voilà, on a fait les 70. Je n'avais pas la joie dans le cœur, comme le petit corban, un seul taureau que mes enfants ils vont amener. Amar Rabbi Yochanan, Oilaem leovde kochavim sheibdu. Malheur pour les idolâtres qu'ils ont perdus. Ve'en yodim ma sheibdu, ils savent même pas ce qu'ils ont perdu. Bisman she Bet Hamikdash kayam. Quand le Bet Hamikdash il est là, alors qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mizbeach mechaper alehem. Les corbanotes de la fête, c'est ça qui leur donne la capara sur toutes leurs fautes. Ve'arshav, maintenant que le temple il est détruit, mi mechaper alehem. Qui est-ce qui va leur donner la capara à cela? Et à nous aussi, non? Non, mais ce que la Gemara elle cherche ici, c'est la différence entre les 70 et le 1. C'est comme si, comme ça, on a vu, comme ça on a vu, je crois que c'est Rachi qui dit ça, non? Non, c'est pas Rachi qui dit, mais c'est le Midrash. Comme si Hachem il dit, bon, il y a les 70 nations, mais j'ai pas eu la joie dans le cœur, comme j'ai avec vous pour le petit korban que vous m'amenez à le dernier jour. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a une autre réflexion. Il dit, tu te rends compte, ouais, si jamais ils savaient, ouais, les Umot Haolam, le bien que c'est pour eux, le Beth Amikdash, ils changeraient d'avis avec nous. Ils disent ce qu'on a dit tout à l'heure, Rabbi Yochanan. Oilaim leovde kochavim sheibdu, ve'en yodim ma sheibdu. Ils ont eu une perte incommensurable, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils ont perdu, ça les intéresse pas le Beth Amikdash et Yerushalayim, tout ça, ils comprennent pas. Mais quand il y avait le Beth Amikdash, oui, eh bien ça leur donne la capara, et maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, ça leur donne pas la capara. Alors voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Juste on lit la Mishnah pour se détendre. Oui, pour la préparer pour demain. Il y a 3 périodes dans l'année. Ayukol Mishmerot, Shavot, Be, Imure, Aregalim. Toutes les gardes, elles sont identiques, ça veut dire elles ont le même droit pour pour partager la chair, pour partager les peaux des corbanotes qui viennent de la fête. Ve Ubechiluke, Lechem Apanim, pareil pour partager le pain. C'est parce que c'est pendant la fête. Bat Seret. Alors, ça c'est Shavuot. Oui, Shavuot quand c'est Shabbat. Alors, à part que les Kohanim, ils vont apporter, ils reçoivent le pain de proposition, ouais, ils vont aussi recevoir du Shte Alechem, parce que à Shavuot, on amène les deux pains. Omerlo, Heler. Alors, il lui dit, voilà, tiens, prends-le, matzah, prends-le de la matzah. Heler Hametz, prends-le de Hametz. Mishmar Shezmano Kavua. Maintenant, des fois, il y avait des gardes, ils avaient un temps fixe, comme ça, ils ont reçu en héritage. Az Umakriv Tmidim, lui, il approche les Tmidim. Nedarim ou Nedavot, les gens qui viennent faire des Nedarim ou Nedavot, on a vu c'est presque pareil. Et Char Korbanot Sibour, Makriv et Akol. Et quand il y a des Korbanot communautaires, il approche tout. Voilà, on a mis un petit point ici.